coucouille. Et avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser pour ma voix qui est complètement claquée au sol. Voilà, c'est tout. Allez, bisous. Bon, je crois bien qu'en ce moment, on est tous en confinement, enfin, presque. Avec le coronavirus, ou plus précisément le Covid-19, c'est vraiment pas ouf de traîner dehors en ce moment. Et contrairement à moi, vous devez très sûrement vous ennuyer à mort. Et ben, j'ai peut-être une solution pour vous, mes amis, mais il vous faudra juste 2-3 trucs. Il faudra déjà dans un premier temps aimer les jeux rétro, ou du moins pas ultra récents, donc vous attendez pas de la PS4, faut pas déconner. Avoir un PC, donc même si tu as un vieux PC tout pourri, ça fonctionne, enfin je crois. Et bien sûr, aimer jouer aux jeux vidéo. Je vais donc vous parler d'un logiciel génial qui a bercé mon enfance, il s'agit de ROM Station. Donc avant de parcourir cette magnifique interface, je vous propose d'abord de découvrir concrètement c'est quoi ROM Station. ROM Station, tout simplement, c'est une collection de ROM et d'émulateurs qui va vous permettre donc de jouer à n'importe quel jeu de quasiment n'importe quelle ancienne console depuis chez vous, sans avoir besoin de configurer chaque émulateur séparément et sans avoir à passer des heures à chercher des ROM que vous ne trouverez probablement pas. Ce qui est cool avec ROM Station, c'est qu'il indexe déjà tout pour vous. Vous n'avez plus qu'à télécharger les jeux qui vous intéressent et même en découvrir de nouveaux par la même occasion. Je vous propose donc de découvrir l'interface. On se retrouve donc ici sur cette magnifique interface. Donc on a donc la catégorie multijoueur ici, qui va vous permettre de découvrir pas mal de jeux que vous pouvez faire en multijoueur. Donc vous pouvez faire des jeux PlayStation 1 en multijoueur, des jeux Super Nintendo, arcade, PlayStation Portable, etc. etc. Ensuite on peut aussi voir ici, donc tous les types peuvent nous intéresser pour trouver notre style de jeu ou une console. Par exemple, là on peut choisir la console que l'on souhaite regarder. Par exemple, on peut regarder le Mega CD, la Master System, Super Nintendo, juste ici, la PlayStation 2 ou encore la GameCube par exemple. Donc voilà, il y a exactement ces consoles qui sont vachement cool et avec lesquelles vous pouvez trouver largement votre bonheur. Exemple, supposons que je cherche un RPG sur Super Nintendo. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais dans Jeux, je vais cliquer sur Super Nintendo ou sur RPG, à vous de voir. Vous voyez là, j'ai déjà tous les jeux Super Nintendo. Et si je regarde ici, dans le panel qui nous permet donc de choisir les catégories, eh bien je peux voir que Super Nintendo est coché. Donc on peut cocher plusieurs consoles aussi. Langue, vous pouvez cocher la langue que vous voulez. Mais je vous déconseille de cocher les langues, juste histoire que vous ayez plus de résultats quand vous faites votre recherche. Et le genre, et bien tout simplement, moi je cherche un jeu de rôle, un RPG. Donc je clique sur RPG, je fais filtrer. Et regardez qu'est-ce qu'il me met. Nous avons donc tous les plus gros RPG de la Super Nintendo. Chrono Trigger, Secret of Mana, Final Fantasy VI, Super Mario RPG, The Legend of the Seven Stars. En plus, j'ai même pas dit le nom correctement, je sais même pas lire. Dragon Quest VI, Dragon Quest. Et plein d'autres jeux. Évidemment, il n'y a pas que des RPG. Vous avez donc parmi les styles, vous avez les RPG, vous avez les jeux d'aventure par exemple. J'appuie sur filtrer. On a The Legend of Zelda, Super Metroid, qu'avons-nous d'autre et encore d'autres jeux. Aussi par exemple, vous cherchez des jeux de plateforme, vous cliquez ici, hop, filtrer, et donc on tombe cette fois-ci sur les meilleurs jeux de plateforme de la console. Super Mario World, Super Mario All Stars, qui est donc un remake des 3 premiers Super Mario Bros, Donkey Kong Country, Aladdin, Le Roi Lion, Super Metroid, etc. Donc vous avez vraiment du choix. Et encore là, j'ai choisi que sur la Super Nintendo, on pourrait très bien faire les mêmes recherches sur Mega Drive. Et donc on tombe sur Sonic, Sonic 2, Aladdin, un excellent jeu de la Mega Drive, Sonic the Hedgehog 3 et Knuckles, Quackshot. Voilà, donc que des titres mythiques. Vous avez également ce qu'on appelle des ROM hacks. Par exemple, vous pensez bien que Sega ne sortirait pas ce genre de jaquette pour Sony. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on télécharge un jeu et qu'on essaie ensemble, qu'on voit comment ça se passe. Vous allez voir à quel point c'est très complexe de télécharger un jeu. Par exemple, Castle of Illusion, Star and Mickey Mouse, un très bon jeu Mega Drive. Qu'est-ce que je fais? Il suffit de cliquer sur télécharger. Et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à cliquer sur lancer. Choisir l'émulateur bien entendu, et puis voilà. Et je peux donc m'amuser sur ce jeu Mega Drive. Vous voyez, c'était beaucoup plus simple que de prendre l'émulateur, de lui configurer tout, etc. Là j'ai mon jeu qui est déjà préconfiguré.
Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a moyen de s'amuser très simplement et avoir une librairie de jeux vidéo absolument phénoménale, parce que n'oubliez pas que sur chacune de ces consoles sont sortis plusieurs centaines voire milliers de jeux. Vous multipliez, allez, disons, faisant une moyenne de 1000 par console, 1000 jeux par toutes ces consoles, et croyez-moi, vous avez de quoi faire. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous téléchargerez ROM Station et que vous pourrez vous amuser pendant ce petit confinement. Enfin, petit, entre gros guillemets. Allez, salut tout le monde!